Andreas Thiel, le trublion de la Suisse, dit tout haut ce qu'il pense sans se soucier des conséquences. En novembre 2014, par exemple, il a déclaré que le Coran était la Bible de la violence, ce qui lui a valu un flot d'insultes et des menaces de mort. Malgré tout, il continue tranquillement à provoquer. Il est courageux, mais ça ne le rend pas franchement sympathique. Beaucoup de Suisses le trouvent même carrément imbuvable. Notre reporter Janina sait y faire avec les individus à la limite du supportable. C'était donc la personne idéale pour enquêter sur cet homme et voir si ses propos sont, oui ou non, un plus pour la liberté d'opinion. Andreas réagit en s'en prenant à un sujet tabou en Suisse, le Coran. Dans l'hebdomadaire conservateur Weltwoche, il qualifie Mahomet de pédophile, de tueur en série, et déclare que le Coran est la Bible de la violence. Les uns l'acclament, voyant en lui le prophète des conservateurs, et les autres le taxent de raciste. Il ne veut être ni l'un ni l'autre, mais n'est pas prêt pour autant à adoucir ses critiques. Ne penses-tu pas que les gens veulent mettre en garde contre l'amalgame entre islam et islamisme? Hendrik Broder, un chroniqueur allemand, a écrit « Dire que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, c'est comme prétendre que l'alcoolisme n'a rien à voir avec l'alcool. Ce n'est pas à nous, mais aux musulmans européens de mettre fin à cet amalgame. » Cette prise de position a été aussitôt suivie de menaces de mort. Après les attentats parisiens, les autorités suisses ont jugé utile de protéger Andreas Thiel pendant plusieurs semaines. Selon la police, le risque qu'il soit abattu au cours des 10 prochaines années est élevé. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que le principal intéressé reste aussi zen. Quand on ne peut plus rien changer à notre destin, alors l'humour est notre dernier recours. Il ne s'agit pas de rire bêtement, mais de dire simplement « Bon, je ne peux pas changer le destin, mais au moins, je peux préserver ma santé mentale en essayant de ne pas prendre les choses trop au sérieux. » Le bouddhisme aussi peut aider. Si quelqu'un me tue, je reviendrai. Je suis bouddhiste. En tant que bouddhiste pratiquant, il a vécu plusieurs années en Inde et avant ça, en Islande. C'est toujours comme ça avec lui. Dès qu'on le catalogue, qu'on lui colle une étiquette de libertaire absolu ou de conservateur pur et dur, il se montre sous un tout autre jour. Il passe de l'agitation au calme et de la provocation à la réflexion. Il ne faut pas se demander si la caricature ou la satire peuvent générer de la violence, mais plutôt comment empêcher la violence. Le rire détend, il dédramatise. Une caricature ne peut pas déclencher de la haine chez un homme. C'est un sentiment qu'il porte déjà en lui. Alors, chers téléspectateurs, que pensez-vous d'Andreas Thiel? Moi, je trouve qu'il devrait être un peu moins arrogant. Enfin, dans une société libre, il doit aussi y avoir de la place pour un type comme lui. Sinon, où serait la liberté d'opinion? C'est bien pour ça qu'il doit pouvoir continuer à décider lui-même de qui ou de quoi il veut se moquer, sans être entravé par des interdictions, ni surtout des menaces de mort.